Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up 100% luxe avec des produits que soit j'ai depuis quelques semaines et je vous les ai pas encore montrés à la caméra, soit que j'ai depuis un petit peu plus longtemps et voilà, ils sont dans mes tiroirs, ils prennent un peu la poussière pour pas grand chose alors qu'ils sont vraiment géniaux et donc je me suis dit je vais les ressortir aujourd'hui pour vous faire un petit make-up ensemble à la caméra avec que du haut de gamme, vraiment des produits quand même assez chers à part un ou deux produits. Je crois qu'il y a un seul produit d'ailleurs qui n'est pas haut de gamme là-dedans parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Mais tout le reste, c'est du Chanel, c'est du Dior, c'est voilà. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai obtenu ce petit look très printanier, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc on va commencer évidemment par le teint parce que franchement, j'ai une tête de déterré aujourd'hui et en plus il fait un temps effroyable. Donc j'ai envie de me remonter un petit peu le moral en m'occupant de mon teint. Et pour cela, je vais commencer par appliquer une base. Et c'est une base de la marque japonaise Suku, qui est une marque très haut de gamme dont je vous parle très régulièrement sur ma chaîne et sur mon blog. Et j'ai reçu il y a quelques semaines une base de teint lissante qui se présente comme ceci. Et donc, histoire de partir sur de bonnes bases, c'est le cas de le dire, je vais enlever mes bagues. Parce que je vais enlever mes grosses bagues parce que sinon je vais en mettre partout. Et je vais m'en mettre un petit peu, même si je ne mets pas souvent de base. Là, j'ai vraiment envie de l'utiliser parce que c'est un très très joli produit et que c'est vraiment dommage. Donc, je vais en prendre un petit peu sur mon doigt. C'est une base qui a une couleur déjà un petit peu beige. Et je vais en mettre un petit peu partout. Parfois, j'en mets uniquement sur ma zone T. Et là, j'ai envie de l'appliquer vraiment sur tout le visage. Elle est super agréable à appliquer. Et elle lisse. Je vais vous montrer, je vais vous faire un focus sur le visage après. Elle lisse super bien les pores. Moi, j'ai des pores un petit peu élargis ici au niveau de la zone T. Surtout, dans mon cas, c'est surtout l'âge qui joue. Et ça ne me pose pas vraiment de problème. Je m'en fiche un petit peu. Hein. Je suis pas du genre à faire ultra gaffe à ce genre de choses. Mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas, quand on a vraiment envie d'un rendu relativement flawless. Je vais vous montrer. Si j'y arrive. Alors, je sais pas si vous voyez, franchement, les pores sont vraiment bien atténués. Et ça me fait une très jolie base pour appliquer ensuite les produits teints. Donc, je vais vous dézoomer quand même un petit peu. Voilà. Et on va continuer avec les produits Chanel que je ne vous avais jamais montré en vidéo, alors que je les ai depuis, je sais plus, le mois de décembre ou janvier, je ne sais plus exactement. J'avais acheté tout d'abord le teint Belle Mine qui avait été reformulé. C'est le teint Belle Mine naturel, hydratation et longue tenue. Voilà, donc c'est un produit Chanel qui est déjà sorti il y a environ 3 ans, je pense, et qui a été reformulé il y a quelques mois, donc j'avais envie de tester, et je l'ai pris dans la teinte BD21. J'avais déjà la version précédente dans un coloris qui était un petit peu trop foncé pour moi, et du coup je le mettais jamais, alors que c'est un super produit, mais il était vraiment trop foncé, donc j'aimais pas le rendu sur ma peau évidemment. Donc je l'ai racheté dans une couleur qui est beaucoup plus adaptée, et j'ai également envie de vous montrer le fluide enlumineur Belle Mine, qui est sorti l'été dernier, qui faisait partie de l'édition limitée de l'été dernier. C'est donc un enlumineur liquide qu'on peut mettre soit en base sous son fond de teint, soit mélangé à son fond de teint, soit en petites touches. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément le mettre sur tout le visage aussi, parce que j'ai envie d'une base lumineuse, histoire de. Donc c'est la teinte, moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la teinte Pearly Glow. Mais il existe aussi dans une teinte, je ne sais plus comment il s'appelle, un tout petit peu plus bronzé. Donc je ne vais pas en mettre énormément, mais j'en mets quand même un petit peu. Et voilà, et je l'applique
au doigt. Et ça me fait une jolie base lumineuse sous le fond de teint. Alors parfois je le mélange avec ce fond de teint là, justement avec le fond de teint Chanel. Ça fonctionne particulièrement bien et regardez le glow que ça donne tout de suite. J'adore ce produit, il est très 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 joli. En fait il est légèrement scintillant, c'est pas vraiment des paillettes, c'est vraiment c'est un effet perlé en fait. Et c'est vraiment ultra joli. J'avais voulu l'acheter quand il était sorti l'été dernier, puis finalement j'étais passée à autre chose. Et j'arrêtais pas d'y penser, de le regarder à nouveau sur les sites, etc. Et puis j'ai fini par me laisser tenter. Et je regrette pas du tout, il est vraiment hyper joli. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Donc je le secoue et je vais en mettre un petit peu au doigt. Enfin, je vais l'appliquer comme ça au doigt. Et ensuite, je vais l'appliquer au pinceau. Donc je vais pas en mettre des tonnes pour l'instant. Je vais en mettre une petite pompe. Et j'ajusterai s'il faut. Donc évidemment, je vais l'appliquer avec ma petite merveille de chez It Cosmetics. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous avez réussi déjà à mettre la main dessus? Parce que je sais que il a été sold out encore une fois très très rapidement. Mais pour celles qui ont réussi à mettre la main dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que définitivement, les pinceaux It Cosmetics sont incroyables. Et vraiment, les essayer, c'est difficilement pouvoir passer à autre chose ensuite et réutiliser pourtant des produits enfin des pinceaux que j'adorais avant. J'ai du mal à les ressortir maintenant parce que ceux-là sont tellement bien. Alors regardez comme ce fond de teint est joli. Il est super, super fin sur la peau. Il se fond parfaitement. Attendez, hop, je crois que j'ai un petit cheveu. Vous avez vu le rendu comme c'est beau avec l'enlumineur dessous, ça se fond parfaitement bien. Et ça donne un teint vraiment très très naturel, tout en transparence. Je l'adore et c'est pour ça c'est vraiment dommage. Je ne vous l'avais jamais montré à la caméra alors que ça fait plusieurs mois que je l'ai. Mais il est vraiment super joli. Je vais en remettre un tout petit peu. J'ai envie de me faire un truc un petit peu plus sophistiqué aujourd'hui. Donc j'en remets vraiment un tout petit peu là autour. Et je blende. Il n'y a pas de souci pour construire la couvrance qu'on veut. On peut en remettre. Après, ce sera pas, pour moi, c'est pas un fond de teint qui sera couvrance totale du tout. Mais franchement, léger à moyen, sans aucun souci. Et j'adore le rendu sur ma peau. Vraiment, j'adore. C'est vraiment ultra joli, très très naturel. Voilà, parfait. Donc je vais passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est le seul truc dans lequel je n'ai pas vraiment de nouveautés et de choses très haut de gamme parce que en général je mets pas des sommes folles dans les anti-cernes parce que j'ai de très très bons anti-cernes déjà à des prix tout à fait accessibles. Donc je vais utiliser ce que j'utilise en ce moment, c'est-à-dire mon Banana Beauty que j'adore et que je ne lâche plus, qui est d'une finesse absolument dingue. Pareil, celles qui ont testé suite à mes recommandations, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'arrive pas à le lâcher en fait. J'arrive pas à le lâcher ce truc. Je le trouve tellement bien, tellement réussi que je l'utilise tous les jours. J'en ai pas utilisé d'autres depuis que j'ai reçu ceux-là, quoi. Je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment, regardez, comme ça change tout de suite. Et il est super fin, il est vraiment très 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 beau. Voilà. Alors on va passer ensuite à la poudre. Je vais mettre un tout petit peu de poudre aujourd'hui
parce que l'une d'entre vous m'avait demandé si je pouvais tester à la caméra la poudre Prisme Libre de chez Givenchy que j'avais reçue il y a quelques semaines. Je l'avais déjà reçue au moment de Noël, l'édition limitée de Noël que j'avais absolument adorée. Et j'ai reçu la version de ce printemps que je ne vous avais pas du tout montré à la caméra. Vous savez que je mets très peu de poudre parce que je n'ai pas une peau spécialement grasse, donc j'ai pas forcément besoin de fixer mon make-up trop, voilà. J'ai pas le maquillage qui s'en va facilement, il n'y a pas besoin d'être forcément fixé, mais de temps en temps j'aime bien mettre un petit peu de poudre quand même pour les jours aussi où je vais mettre le masque, etc. Je trouve que ça fait quand même vachement mieux tenir le maquillage sous le masque, et puis de temps en temps quand j'ai envie que ça tienne vraiment très bien, c'est quand même une bonne option. Donc je vais en mettre un petit peu dans le couvercle. Je vais l'appliquer avec le pinceau que j'avais reçu avec la poudre Prisme Libre, qui était un kabuki rétractable comme ça, qui est trop joli, regardez. Et en plus qui est d'une douceur absolue. Donc je vais le mettre, voilà, comme ça. Et je vais en mettre un tout petit peu, vraiment un petit peu au niveau du front. Je sais pas si vous voyez, mais comme c'est radical, comme ça matifie tout de suite, un petit peu au niveau du nez, du contour de la bouche et du bas du visage. C'est une poudre qui a un rendu transparent sur la peau, qui est d'une finesse absolument dingue. Voilà. Et que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez vu, ça a matifié, mais ça n'a pas plombé du tout mon teint. Et c'est vraiment une très jolie poudre. Bon, je sais que vous la connaissez très certainement, la Prisme Libre. Cette couleur-là, je pense que c'est une édition limitée. Mais en tout cas, regardez, ça va parfaitement bien avec ce que j'ai dessous. Donc, je l'aime beaucoup. Pour le bronzer, j'avais plusieurs options, entre autres chez Chanel. Mais j'ai envie d'utiliser mon Healthy Glow Bronzing Cream, le Soleil Tan, qui a été donc reformulé l'année dernière et que j'aime énormément. Voilà, donc qui est énorme. Je ne sais plus combien il y a de grammes, mais il y a 30 grammes. Donc c'est un truc de malade. Et je vais l'appliquer par contre toujours avec le même pinceau. C'est celui-ci de chez Tarte, qui pour moi est le pinceau parfait pour appliquer ce bronzer crème qui est hyper joli, que je mets très régulièrement et il ne descend pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y en a toujours plus, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc c'est vraiment un produit parfait pour réchauffer le teint hyper facilement, de façon ultra naturelle. C'est velouté, c'est hyper beau. J'adore ce truc. Je sais que je ne suis pas la seule, mais c'est vraiment une petite merveille. Ensuite, on va passer au blush. Alors, pour le blush, j'avais plusieurs options. Alors, la première, c'est un produit de chez Supu également, qui fait partie de leur collection de ce printemps. Et c'est un petit blush dégradé que je vous avais montré, je crois, dans mes favoris il y a environ 2 mois, je crois. Et donc, c'est un blush corail qui est dégradé vers un highlighter. Alors, soit vous pouvez l'utiliser tout seul et les utiliser séparément, soit vous pouvez mélanger les deux. Et aujourd'hui, je crois que j'ai mélangé les deux, si c'est celui que j'applique, parce que je ne suis pas encore décidée. J'avais également l'édition limitée de cet hiver de chez Chanel, qui est une merveille absolue dans la collection les chaînes de Chanel, c'est ça, hein, je crois, les chaînes de Chanel. Et j'ai mis un temps fou à mettre la main dessus parce qu'il était sold out partout. Et je l'ai trouvé finalement sur My Origins. Et regardez-moi cette beauté, il est splendide. Et je ne vous l'avais jamais montré à la caméra. Je ne sais pas trop quoi faire parce que je suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver. J'ai pas trop envie de vous frustrer, donc je me tâte. Et j'ai également la possibilité de vous montrer un autre produit que je vous ai jamais montré à la caméra, mais que j'ai depuis longtemps, enfin depuis quelques mois. Et c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Chic to Chic.
en teinte Pillow Talk. Pareil, un incontournable de la marque que j'aime bien. C'est pas mon blush Charlotte Tilbury préféré, mais je le trouve vraiment très très joli. Mais je crois que je vais mettre, le Suku parce que je le trouve vraiment somptueux. Et on ne parle pas souvent de cette très très jolie marque japonaise qui sort des produits de plus en plus exceptionnels, je trouve. Donc voilà, je vais appliquer celui-ci aujourd'hui et je vais l'appliquer avec ce pinceau blush de chez It Cosmetics qui est le Heavenly Luxe numéro 4. Ça faisait des années maintenant que j'avais ce pinceau blush dans le collimateur que je n'avais toujours pas acheté. Et voilà, c'est un pinceau It Cosmetics, donc c'est un pinceau phénoménal. Et celui-ci, en fait, ce qui me choque, c'est la douceur des poils. C'est un truc de fou. Il est absolument incroyable. Donc, je vais me faire un plaisir de l'utiliser avec ce blush. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. Et je vais l'appliquer au niveau de mes joues. Il est hyper joli, hyper frais. Et le pinceau, c'est une bombe. C'est une bombe, c'est un truc de fou. Très 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 jolie couleur de blush. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Suku, c'est une marque que vous pouvez trouver facilement sur Cult Beauty. Voilà. J'aime bien. Ça fait un joli teint bien frais. J'adore. Je suis contente d'avoir pris ce blush. Il est vraiment hyper joli. Je l'utilise plus souvent parce qu'il est vraiment... Voilà. Ensuite, on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser un produit que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais que j'adore et qui est mon produit plus haut de gamme, en tout cas de ma collection. C'est le Styling Eyebrow Pencil de chez Sensai. Donc Sensai, c'est aussi une marque japonaise haut de gamme dont on parle très très peu en France, malheureusement. C'est une marque qui est assez exceptionnelle, dont les produits ont une qualité absolument dingue. J'ai une très très bonne nouvelle, les produits Sensai ont maintenant leur e-shop. Avant, vous pouviez trouver la marque uniquement au bon marché et encore quelques références. Maintenant, ils ont un site dédié à la marque, un site européen. Et vous pouvez acheter sans aucun problème tous les produits de la marque. Donc là, c'est le Eyebrow Pencil que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui était aussi dans mes favoris. C'est un merveilleux crayon, donc avec un petit goupillon et un crayon qui se twiste en bout ovale, qui me fait un petit peu penser au It Cosmetics et qui est vraiment super bien pour les sourcils. Donc je vais faire mes sourcils rapidement. Il marque bien, moi je l'ai dans la teinte dark brown, c'est parfait. C'est pigmenté, facile à travailler, ça tient bien, je l'aime beaucoup. Alors, les sourcils sont terminés. Je me suis désolée pour le petit bruit que vous allez peut-être entendre. Il pleut et je suis dans ma pièce sous le toit. J'ai des Velux et du coup, vous risquez d'entendre un petit peu la pluie. Pour celles qui aiment la SMR, vous allez être servis. Pour les autres, je suis désolée, je fais ce que je peux avec le temps effroyable qu'il y a en ce moment. Alors, pour les paupières, je voulais vous montrer une palette de chez Dior qui en fait a reformulé entièrement ces palettes 5 couleurs. Parce qu'avant, les palettes 5 couleurs de chez Dior, c'était sympa, mais c'était pas exceptionnel niveau pigmentation, texture, etc. Et là, donc, ils ont reformulé entièrement leur palette. Et moi, j'ai opté pour la palette Jungle, qui est celle-ci, qui est très 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 jolie, donc qui comprend mat et lumineux. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur les yeux parce que je ne vous l'ai jamais montré et qu'on n'en parle pas du tout de ces palettes qui ont été reformulées il y a quelques mois par Dior et qui sont vraiment hyper bien. Donc c'est l'occasion de vous montrer ça aujourd'hui. Donc je vais commencer par enlever les petits pinceaux qui vont se casser la gueule de toute façon.
Voilà les swatchs. Ça swatche très très bien, c'est pigmenté. C'est très doux sous les doigts, c'est vraiment une très jolie texture de fard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de très très simple, très lumineux sur la paupière. Donc, je vais faire un aplat, tout simplement. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais vous montrer comme c'est facile à appliquer. Et je vais utiliser cette couleur-ci sur la paupière mobile. Ça s'applique vraiment ultra bien. C'est du beurre. Et c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs palettes. Les 5 fards de chez Dior qui étaient franchement... qui étaient jolies mais qui étaient quelconques au niveau du rendu sur les yeux. Celle-ci est vraiment très bien. J'aime beaucoup cette couleur un petit peu... c'est un espèce de corail lumineux qui s'applique super bien au doigt. Très joli. Je vous dis, hein, je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Voilà. Et je vais prendre le kaki qui est ici. Et je vais l'ajouter un petit peu en coin externe. Tout au doigt. Je fais tout au doigt. Vraiment un truc très simple. Bon, c'est un kaki or. Très beau. Qui se fond parfaitement au reste. Je vais prendre un petit pinceau pour pouvoir fondre un petit peu dans le creux de paupière. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau également plat pour en appliquer le long de la paupière inférieure. On va rester sur le kaki et je vais remettre un petit peu de kaki en coin externe. Donc voilà, je balaye vraiment la paupière inférieure et je vais remonter dans le coin externe. Voilà. Ouais, ça fait vraiment un côté ouais, kaki or super beau. J'aime vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon mascara et ensuite je ferai mon coin interne. Donc pour le mascara, je vais prendre mon mascara de chez Sensai, le 38 degrés, qui est un mascara assez fou, qui se retire à l'eau chaude et qui a un rendu sur les cils absolument incroyable. Donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. C'est un produit qui est assez cher mais qui est assez merveilleux. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré cette petite pépite. Donc on va l'utiliser. Vous voyez la brosse? Voilà la brosse. C'est une brosse un petit peu en spirale comme ça. Assez longue. Assez fluffy. Et elle fait des cils de malade. J'adore ce produit. C'est un best-seller chez Sensai depuis très longtemps. Je crois que c'est un des produits qui les a fait connaître. Et il est merveilleux. C'est vraiment un must-have. Regardez-moi les cils que ça fait. En quelques coups de brosse. Il est fou. Non mais ce truc... Voilà pour les cils, franchement c'est une folie ce mascara, je vous le conseille vraiment, les yeux fermés c'est le cas de le dire, je sais pas ce que j'ai, voilà, je recherche ma palette évidemment, je vais checker de près, j'adore ce truc. Voilà donc je reprends ma petite palette, je vais prendre le fard le plus lumineux
avec le petit doigt et je vais l'appliquer évidemment en coin interne. Et regardez-moi ça, l'intensité de ce truc. Et puis c'est du beurre, hein, littéralement du beurre. Il s'applique merveilleusement, facilement. Voilà. Une merveille. Oula. Voilà, alors ensuite, on va passer à la bouche. J'avais plusieurs envies différentes. Je me disais soit un petit gloss très légèrement teinté, donc celui-ci vient de chez Sensai également. C'est le Total Lip Gloss qui est un gloss réparateur qui est aussi bien nourrissant, qui régénère, qui répare les lèvres. J'en mets tout le temps, j'en mets même des fois comme un baume classique quoi. Et il est vraiment absolument magnifique. J'adore ce truc. Donc j'hésite entre ça et un rouge Coco Flash de chez Chanel dans la teinte 116 Easy qui est ce nude rosé absolument splendide. Et je me dis qu'avec ce que j'ai aujourd'hui sur le visage, on va opter pour le Chanel qui pareil est un petit peu comme un baume qui est merveilleux et que j'adore. Regardez-moi ça. La beauté de la couleur. J'adore ces produits, ils sont vraiment... C'est cher, mais c'est bien. Franchement, vous connaissez mon amour pour Chanel Beauté. Et vraiment, voilà. Voilà pour le make-up final. J'aime beaucoup le rendu. C'est très frais, très lumineux. C'est vraiment très printanier. Tout ce qu'on n'a pas dehors en ce moment, je l'ai sur le visage. C'est vraiment, j'aime énormément le rendu. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit make-up avec des produits 100% haut de gamme, luxe. Ça ne m'arrive pas souvent, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai de très jolies choses dans mes tiroirs que je ne sors pas assez souvent. Et là, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir fait ce petit Get Ready With Me. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche. Mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.